Donc j'ai étamé tous les petits pattes de soudure dont je vais avoir besoin de ce côté-là. À noter, je vous ai dit que j'ai mis le VBAT pour le VTX et j'ai aussi bridgé le 5 volts pour mon récepteur, parce que mon récepteur est en ppm, c'est un D4R2 et il a besoin de 5 volts pour fonctionner, donc je l'ai bridgé comme ça. Ensuite, on va regarder à peu près ce qu'il nous faut comme câble, comme longueur de câble, pour pas être trop embêté. Alors, hop, si on dit celui-ci, voilà, si je prends ça, normalement je devrais pas avoir trop de soucis, j'ai même plutôt de la marge. Donc on va faire ça, je préfère avoir un peu de marge, hop, plutôt que qu'être trop court. Hop, pareil, 4 que je vais étamer et monter directement donc sur le flight controller, vous l'aurez compris. On a maintenant nos 4 noirs et nos 4 rouges, on va tout étamer et aller monter ça directement sur le fly controller dans ce sens là, et ensuite on s'occupera du câble LiPo. On n'aura plus ensuite qu'à poser le fly controller comme ça et on pourra s'occuper des soudures du dessus, c'est-à-dire les fils moteurs, les fils signal, donc ils vont venir se mettre comme ça, hop, hop, sur la carte. Et enfin, il nous restera donc le VTX, la caméra alimentée et mettre le fil de signal vidéo, et la radiocommande à mettre sur le port, le RX, donc le récepteur radio de la radiocommande, à brancher sur le port ppm. Allez, on y va, c'est parti. J'étame et je soude ça sur le fly controller et je reviens. Donc nos 4 fils de SC sont soudés, plus ou moins. Il nous reste de ce côté-là à faire la prise lipo, et ensuite tout le reste on va le faire de ce côté-là. Vous remarquerez, j'ai un peu de pâte à fixe là, il va falloir que je le nettoie un petit peu à l'alcool pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà, en tout cas ce côté-là, hormis le câble lipo qu'on va faire là, est tout bon, donc on va pouvoir le présenter, hop, comme ça, et aller voir si tout va bien. Hop là, donc ça va venir alimenter celui-ci, donc on a de la longueur, tout va bien. Ici pareil, là, comme ça, et là, comme ça. Ok, tout roule. Reste à voir pour la lipo, parce que moi ma sortie lipo est de ce côté-là sur la frame, donc il va falloir que je trouve une astuce pour pouvoir aller souder mes fils lipo là, en dessous, plus et moins, et aller ramener ça devant. Donc j'imagine qu'il va falloir que je passe par le dessous, je vais voir ça tout de suite. Donc j'ai soudé mon câble lipo ici. Alors vous remarquerez quelque chose, c'est que c'est le plus et que j'ai mis un câble noir. C'est juste pour des histoires esthétiques, c'est que je préfère les câbles noirs, surtout sur cette frame, la petite frame pirate. Je trouve ça beaucoup plus joli. Pour pas me tromper quand je vais souder l'autre côté, j'ai mis un petit bout quand même de scotch rouge, ça va me permettre de ne pas faire d'erreur. On va préparer l'autre côté de la carte maintenant, étamer toutes les zones de soudure, y compris celle-ci, qui sont les VTX, caméra et RX. Je vais le faire de l'autre côté, pour une raison qui est simple, hein. C'est d'une part, je préfère pas rentrer les fils et les souder de l'autre côté, j'aime pas ça, et surtout ça va me permettre, si j'ai besoin de changer ma caméra un jour, de pas avoir à tout redémonter, dessouder, ESC, etc. J'aurai juste à dessouder le fil qu'il y a là et en ressouder un autre. Donc ça me simplifiera la maintenance pour le futur. Voilà, en tout cas tout le dessus de la carte est prêt. Ce que je ferai une fois que j'aurai, hop, mis ça comme ça et que j'aurai mon autre câble de lipo qui viendra là, j'irai mettre des petits là ici, histoire de faire en sorte que si jamais ça tire dessus, que ce soit pas, je refais le point parce que là c'est pas très net, voilà, pardon. Une fois que j'aurai remis tout ça, donc je disais, je viendrai mettre des petits là ici sur les deux câbles ensemble, fixés à la frame, histoire que si jamais ça tire, que ça vienne pas forcer sur la carte elle-même, mais que ce soit les câbles et le réseau qui viennent amortir les tensions. Voilà, je prépare le haut en étamant toute la carte, et puis je vous montre tout ça. Pareil pour le câble lipo, je vais le mettre aussi ici, et je vais préparer donc les emplacements VTX et RX, etc. Voilà, la board est entièrement prête, j'ai étamé toutes les parties qui doivent être étamées, donc tous
les moteurs et puis tout ce qui est vidéo et récepteur. J'ai aussi étamé la partie buzzer. J'ai récupéré le buzzer qu'il y avait dans ma build et je vais le remettre là. Je sais pas encore comment je vais l'agencer, mais je vais commencer par souder ça et ensuite on va poser la carte sur place directement à son emplacement définitif et puis on va relier tous les fils qu'il y a à relier. Allez, on commence par le buzzer. Hop. Je vais refaire le point comme il faut. Voilà. Hop, hop. Au buzzer, il n'y a rien de plus simple, c'est un fil plus, un fil moins. Et vous avez normalement sur les buzzers que vous achetez dans le commerce, le repérage. Ici, vous voyez par exemple, j'ai un plus. Sinon, il y a sur certains, c'est aussi la longueur de la pin qui peuvent aider à savoir qui est qui. Alors, nous avons le moins qui est là. Voilà, et le plus qui est ici. Voilà, le buzzer est en place. Il va nous rester à mettre le reste. Avant de faire ça, on va aller mettre ça au milieu. Alors ça devient... C'est ici que ça se complique un peu en termes de vision. C'est qu'il commence à y avoir des fils de partout. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer ? Je vais commencer par mettre des petits écrous là pour pas que ça bouge de trop. Quoique je peux peut-être avoir encore besoin de le déplacer. On va se faire les fils signal. Disons qu'une fois que j'ai fait les fils signal, je peux plus rien bouger. Alors on va faire d'abord la caméra et RX et VTX. Alors, tout ça est déjà prêt. Tous mes fils sont déjà étamés. Donc je vais juste aller souder comme expliqué sur la doc. C'est-à-dire, je vous remontre une dernière fois. Bon, hop. On a ici ppm. Alors, exactement, il faut la petite doc savoir où sont les plus, où sont les moins. Ah, évidemment, j'ai pas préparé le bon côté. Ça, c'est pour le S-Bus. ppm est ici, donc il va falloir que je le réétame en fait. Donc c'est fil signal plus moins. Ensuite, on a pour tout ce qui est vidéo. Hop, on va essayer de pousser ça. On a vidéo in, donc ça veut dire c'est la vidéo qui vient de la caméra. Vidéo out, c'est celle qui va au VTX. Ensuite, on a un plus qui va être le plus du VTX parce que c'est le voltage LiPo. Et un moins qui va aller aussi sur le VTX. Ensuite, à côté, j'ai repiqué un plus et un moins pour la caméra, donc c'est du 5 volts, plus moins. Et on a quoi d'autre? Et ben c'est tout. Après il reste que les moteurs à souder. Donc je vais juste rétamer ça un petit coup parce que je me suis trompé de ligne et puis on attaquera la suite. Bon, j'ai soudé donc les connectiques ppm pour la radio, le VTX et la caméra. Évidemment j'ai déconnecté les éléments, pour ça simplifie pas mal de choses. Donc il ne nous reste plus que, comme soudure à faire directement là-dessus, les fils des signal et négatifs des ESC et ground des ESC. Et ensuite on n'aura plus qu'à aller mettre le plus et le moins des ESC. Donc tout est prêt pour aller mettre ça, le fixer directement sur la frame. C'est ce qu'on va faire maintenant. Hop. Donc ça va venir se mettre comme ceci. Bien repérer la petite flèche, pour savoir dans quel sens ça va. On va avoir ça qui va venir là. Ça, c'est le câble caméra, donc qui va venir jusqu'ici. Donc vous voyez, j'ai laissé pas mal d'espace. Et le fil VTX jusqu'ici. Donc ça va pas être ultra propre comme montage. Un peu moins propre que mon montage précédent. Par contre, voilà, là c'est pratique parce qu'on n'a plus qu'à brancher les différents éléments. Hop, et le buzzer, j'imagine qu'on va venir le mettre soit par là, soit par là. Je pense que je vais aller le mettre par là et l'attacher en même temps que les câbles LiPo, quelque part comme ça. Voilà, donc je vais mettre les petits écrous pour serrer ça et puis on va commencer à souder le fil signal et souder le plus-moins ici comme ça. Alors je sais plus, non, je crois que le plus est de ce côté-là. Voilà, donc il va falloir inverser, ça c'est pas très pratique. Il va falloir faire ça comme ça et ça comme ça sur chaque.
et venir souder les plus et les moins des ESC comme ça. Voilà, donc ça c'est pareil, je vais pas le filmer parce que d'une part c'est pas très pratique de souder quand on filme, et puis ça n'a pas grand intérêt de mon point de vue, en tout cas à moins de faire une vidéo de 45 minutes d'un montage complet de A à Z. Voilà, ça n'a pas grand intérêt, l'idée c'était surtout de vous montrer comment tout ça s'organise et s'agence. Et ben je soude ça, et puis voilà, on va se faire un petit editing. Donc j'ai soudé tous les fils signal, le plus et le moins, enfin le fil signal et le moins de chaque ESC. Je me suis laissé un peu de marge, hein. Comme je le dis à chaque fois, je préfère que ce soit un poil long qu'un poil court, et devoir tout refaire. Donc les 4 sont là, ça c'est toujours la lipo, ça vient par là pour pas gêner. Il me reste donc à souder les câbles d'alimentation des ESC, le plus et le moins. Ça devrait pas être trop compliqué à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter comme ça le câble à chaque fois et venir repérer la longueur qu'il me faut et couper, voilà, à la hauteur de mon doigt comme ça, comme j'ai fait pour le câble signal, même technique. Donc je le présente en repérant bien plus et moins, surtout parce que une fois que c'est coupé, c'est coupé. Faut que ça dépasse un tout petit peu, idéalement même vous pouvez vous laisser 2, 3, 4, 5 mm de marge et venir couper comme ça directement le câble, dénuder, ressouder dessus, et après on passera à la dernière étape pour la partie ESC qui sera de mettre un petit coup de scotch autour. Voilà, ben c'est parti. Alors je peut-être vous montrer juste le premier. Hop. Toujours un petit peu plus long qu'un petit peu plus court. Là, vous voyez, hop, on va être largement bon, il restera un petit peu de marge derrière. Pareil pour le plus. Il faut évidemment que le SC soit à peu près dans sa place définitive. Donc on va couper, hop, là. Hop, allez, s'il veut bien. Eh ben, il n'a pas voulu, c'est pas grave. On va finir comme ça, voilà. Il ne reste plus qu'à dénuder et à souder, à faire ça évidemment sur les 4, et on sera pas mal, et il restera à brancher ces câbles-là, refermer le tout, et quoi d'autre, et ben ce sera tout, hein. Évidemment, fixer ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec du Rizla, éventuellement mettre ça avec pour que ce soit plutôt pas mal. J'ai mis là, il y a quelques minutes, les petits écrous en plastique pour plus que ça bouge, parce que normalement je devrais plus avoir besoin de retourner la carte. J'ai pas fait de soft mount, c'est-à-dire j'ai pas mis de caoutchouc amortisseur entre la carte et les petites entretoises en nylon. Pourquoi? C'est tout bêtement parce que j'en ai jamais ressenti le besoin sur aucun montage de me dire tiens, bah, il faut absolument que je mette du caoutchouc parce que ça vibre trop. Voilà, donc je reste comme ça, et puis si vraiment je reçois trop de vibrations, ben à ce moment-là je verrai et je remettrai un petit bout de caoutchouc éventuellement. Allez, c'est parti, je finis de monter les ESC.